voilà, en 2024, on a dit la chaîne des informations économiques et financières et entrepreneuriales, InfoSag, a décidé aujourd'hui de faire les analyses comparatives des différents États africains. Il y a 2 ou 3 indices économiques qu'on va essayer d'analyser avec un confrère journaliste qui sera à côté. Ça veut dire que nous avons ce que les Congolais lambda parlent tous les jours, l'inflation. Les taux d'inflation qui est une variation dans le secteur économique. En général, c'est de temps en temps lorsque l'augmentation, parce que peut-être inflation, beaucoup plus, nous ne sommes pas à la fac, mais c'est quelque chose que les gens doivent habituer, surtout dans l'espace francophone. On avait essayé un peu d'étudier le Sénégal, le Maroc, le Rwanda, la République démocratique du Congo, pourquoi pas la Côte d'Ivoire, par rapport à l'inflation et qui y gangronne. Et on va essayer maintenant, avec le confrère qui est en face, comprendre pourquoi tant d'inflation dans l'Afrique francophone et qu'est-ce qui fait ça et comment il faut. Je vais aller d'abord lui dire bonjour. Bonjour, cher confrère. Bonjour, monsieur Mathieu Takizana. Alors, aujourd'hui, SAG Info, qui est un média francophone de l'économie et de l'investissement, nous avons décidé que nous puissions analyser la problématique des inflations en République démocratique du Congo et dans différents pays de la sous-région francophone. On a vu par exemple au Cameroun et puis en Côte d'Ivoire et au Rwanda, on voit que la République démocratique du Congo a un record dans des taux d'inflation. Voyons qu'en République démocratique du Congo, l'inflation est de 22%. Pourquoi chez les Rwandais, on voit que l'inflation est de 5%? Et en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, ça tourne autour de 5 aussi. Mais pourquoi en République démocratique du Congo, un grand pays francophone qui a une démographie qui dépasse tous les pays et qu'on est en train de citer, près de 100 millions d'âmes, mais cette inflation dit à quoi d'abord en République démocratique du Congo? Comment vous analysez l'inflation congolaise? Effectivement, merci beaucoup M. Mathieu Takizana de la parole accordée. En fait, cette question d'inflation est quelque chose qui domine vraiment, ou ça qui fait la une des journaux. C'est vraiment une question qui est purement d'actualité. Alors, on a vraiment constaté que l'inflation de la République démocratique du Congo est vraiment au plus haut sommet par rapport à certains États d'Afrique. Alors, moi, la lecture que je pourrais faire à cette question, pourquoi est-ce que l'inflation de la RDC est assez revue à la hausse par rapport à d'autres États? Moi, je pense que c'est tout simplement pour savoir que nous sommes dans un pays où la majeure partie de l'économie repose dans le secteur minier et que pour ce qui est de plus de l'exportation, c'est que nous sommes dans un pays où nous exportons, nous n'exportons pas. Nous ne faisons qu'importer, mais nous n'exportons rien du tout. Et avec cette affaire de la dédollarisation, on veut dédollariser le dollar, c'est pratiquement possible de dédollariser le franc congolais aussi longtemps que nous n'exportons rien, quelque chose qui pourra générer pour nous de l'argent. Moi, je pense qu'à ce stade-là, ce que je pourrais dire en un premier temps, la raison de l'inflation qui est revue à la hausse en République démocratique du Congo. Donc pour vous, il n'y a pas une production en République démocratique du Congo? Il n'y a pas de production. Et pensez-vous qu'au Sénégal, il y a plus de production que la République démocratique du Congo en matière de ce que les Sénégalais consomment? Parce qu'ils ont un taux d'inflation qui est inférieur. Donc nous avons un taux d'inflation qui est 4 fois du Sénégal et 4 fois par exemple du Rwanda. Effectivement, 10 fois du Rwanda. Le Rwanda, plutôt le Sénégal. Parce que si on regarde au Sénégal, on voit c'est 6,2. 6,2. Vous comprenez? Et on dit 6,2 des gens. On a une croissance de 6,2 en République démocratique du Congo, excusez-moi. Le taux d'inflation qui tourne autour de 22. Alors, quand nous voyons les autres États, on va aller par exemple en 2023 dans la sous-région, qu'est-ce que ça donne? En Afrique du Sud, on a une inflation qui tourne de 5. Effectivement. 5 points. Tout à fait. Mais, et puis au Rwanda, ça se voit autour de ça. Donc, comment fait-il tous les ans? Vous dites que parce que nous importons. Et pensez-vous que dans ces États-là, ils n'importent pas des choses? Mais si, ils importent, mais ils importent moins. Mais qu'est-ce qui fait que notre économie, à chaque fois, on dirait c'est une esquisse, qu'ils soient les analystes ou les communicants que vous êtes, vous dites toujours, mais quand ça va prendre fin? La question de prendre fin, je pense qu'elle serait un tout petit peu
un peu prématuré de pouvoir la poser en ce moment. Mais moi, j'estime qu'elle a un grand problème aujourd'hui, raison au niveau de l'exportation. Nous n'exportons absolument rien. Nous sommes dans un pays essentiellement riche, mais la population est diablement pauvre. Les denrées alimentaires sont revues à la hausse, justement pourquoi? Parce que nous n'avons rien jusqu'en ce moment, M. Takizana, exporter quelque chose au bénéfice du reste du monde. Le Sénégal que vous venez de numérer est parmi les États qui sont reconnus en tant qu'ayant une terre fertile. Aujourd'hui, vous conviendrez peut-être avec moi que le Sénégal est en train aussi d'exporter les blés. Les blés aujourd'hui est consommé dans le reste du monde, c'est provient du Sénégal. Mais nous aussi, nous avons des terres que nous devons bien sûr produire, des terres arables. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Raison pour laquelle vous verrez que non, les taux d'inflation est vraiment à la hausse par rapport à d'autres États. Mais si on vous suit à la lettre, vous dites, moi je pense que dans le système économique congolais, il n'y a pas question qu'uniquement, oui c'est vrai, nous avons une production qui est de plus en plus faible, mais il y a aussi une question d'organisation du secteur économique, parce qu'aujourd'hui, tous les échanges en République démocratique du Congo, nous avons un taux d'informel qui est supérieur à la plupart des États. Et puis le financement de l'économie congolaise pose problème, parce qu'aujourd'hui les acteurs dans le structurel est faible. Alors si vous, aujourd'hui vous prenez uniquement le skis, et surtout qu'en 2024, nous venons d'avoir cette élection de 2023 qui élit le président Tshisekedi avec des chiffres de 7, avec 3 à côté, 73, mais avec un taux de chômage qui est aussi avec des chiffres qui est inexplicable. Alors, si vous avez des gens, les taux de l'informel qui est supérieur, si vous avez un taux de chômage qui est supérieur, si vous avez le problématique de l'énergie, parce que l'énergie en République démocratique du Congo est de plus en plus déficitaire, si vous avez aussi le problème des ressources humaines, parce que nous sommes dans un pays, les gens partent à l'école, mais en réalité, la capacité, la captation pour que les entreprises et les ressources humaines congolaises, maintenant avec ces hier aussi, ça tombe bien parce que l'Assemblée nationale de 2024 ont chisé avec le phénomène, il n'y a qu'au Congo, où à chaque fois, quand il y a des élections, après des élections législatives, on voit que le bureau va s'installer provisoire. Or, l'Assemblée nationale, il y a aussi de l'administration. Comment trouvez-vous qu'à chaque fois, lorsqu'on quitte le pétition de désigner les députés, et on va commencer avec un bureau temporaire qu'on appelle bureau provisoire. Bon, comment expliquez-vous? Est-ce que cette Assemblée nationale de 2024 va prendre compte de toutes ces variations inflationnistes de la République démocratique du Congo? Pensez-vous, et comment vous pouvez les conseiller? Parce qu'aujourd'hui, les Congolais lambda, d'abord la consommation congolaise pouvait créer de l'emploi, mais nous voyons que de plus en plus, cette consommation qui est versée dans l'informel, alors en tant que journaliste de son État et un journaliste francophone, parce que nous voyons aussi que le mal n'est pas qu'au Congo, c'est vrai que les taux congolais sont un peu exagérés. Alors, comment on doit faire pour recadrer les choses et faire les choses d'une façon louable? Effectivement, d'ailleurs, je vais commencer avec la toute première question en ce qui concerne l'économie. Vous avez parlé de la normalisation, donc les choses sont jusqu'à là de manière informelle, raison pour laquelle nous sommes en train de vivre, d'assister à ces désordres du point de vue économique. Donc on doit d'abord chercher à normaliser les choses, de remettre toutes choses en ordre, de telle sorte que nous puissions aussi être en mesure d'exporter et aussi faire un peu à... Mais ce n'est pas l'État qui va exporter, cher confrère. Non, le problème c'est que l'État facilite, mais c'est la population qui produit. Ce sont des entreprises. Effectivement. La grande difficulté de la République démocratique du Congo, elle est que nous avons une économie qui est de plus en plus du côté des calendriers grecs, on appelle l'informel, 3 quarts parce que nous avons une démographie à occuper. Nous voyons que les métiers qui pouvaient être dans la solvabilité, et puis dans la solvabilité, mais vous comme communicant, parce que vous savez, M. Takizana, pour qu'un pays puisse rehausser son économie, les secteurs restent dans le secteur privé. L'État facilite, mais la production émane bien sûr de la population. Mais ça ne devient pas de récitation parce que nous avons des intentions de chapeler en démocratie du Congo, mais il n'y a pas de prototype, chers confrères. Il faut des prototypes qui permettent, en disant voilà, en 2023, regarde les taux. Et puis il y a un autre problème. Je voulais vous demander, est-ce que l'absence des nombre de concitoyens qui connaissent le secteur bancaire, vous ne voyez pas qu'on peut créer
une économie rose. Tout à fait. Cette absence-là pèse, raison pour laquelle nous sommes en train d'assister à tous ces désarrois du point de vue économique, il y a de l'inflation. Raison pour laquelle j'ai voulu compléter ce que vous venez de dire. Il serait judicieux que nous réparions ce secteur-là. L'État facilite, mais c'est la population qui doit produire. Lorsque un pays, pour qu'un pays puisse réussir son économie, les secteurs résident dans le secteur privé. Et quand je parle de secteur privé, je fais plus allusion à l'entrepreneuriat. La population doit se faire entreprendre. Lorsque vous entreprenez, cela fera en sorte que... Moi qui en face de vous, je suis un entrepreneur. Vous êtes un grand entrepreneur. Oui, vous êtes un grand entrepreneur. Des décennies dans ces métiers. Tout à fait. Vous rendez un grand service à la population. Le problème en est que l'entrepreneuriat, ça ne peut pas être une vocation, mais ça doit être un métier. Un métier, effectivement. Alors, ces métiers, il faut avoir, excusez-moi cher confrère, c'est-à-dire que ce métier, il faut avoir ce qu'on appelle les agrégats du métier. C'est-à-dire l'écosystème. Oui. Or, on dirait que du côté congolais, l'entrepreneuriat est resté uniquement les intentions, les récitations. Tout à fait. Parce qu'on devait avoir le prototype. Je vous dis par exemple, les années où l'entrepreneuriat était en action et puis démocratique du Congo, on n'avait pas ce genre de taux de chômage ou le niveau de l'inflation. Parce que nous sommes en économie de marché. L'économie de marché a dit que chaque État commerce avec les autres États. Sauf qu'en République démocratique du Congo, comme il y a d'abord les déficits du point de vue interne, nous avons une économie où aujourd'hui, c'est vrai, c'est que vous venez de souligner, ça veut dire que l'entreprise des capitales congolaises est en difficulté. Vous, comme journaliste économique, comment vous pouvez nous dire aujourd'hui, avec cette législation qui arrive du président Tshisekedi en 2024, qu'est-ce qu'il peut faire pour réparer l'économie congolaise? Bon. En fait, le chef de l'État, lorsqu'il avait prêté serment récemment, comme vous avez compris, il avait prononcé une petite phrase. Il avait dit que les erreurs du passé ne les répéteront plus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le chef de l'État, avec déjà l'obtention de son deuxième mandat, il va devoir marteler vraiment sur ça. C'est-à-dire d'abord à trouver des personnes qu'il faut, à la place qu'il faut pour bien gérer ces secteurs-là d'un point de vue économique. Et aussi faire appel à plus des investisseurs. Les investisseurs doivent venir, quitter de l'informel au formel. Donc, quels sont les ingrédients? Parce que parler c'est bien, cher effectivement. Maintenant, pour quitter de l'informel, quelles sont des réformes à mettre en place et quels sont des moyens qu'on doit mettre, les moyens humains, les moyens financiers? Tout à fait. Il y a quelques mois, le chef d'État venait d'inaugurer un centre, un atelier quelque part dans une place, un endroit de la place, auquel il a favorisé l'entrepreneuriat de beaucoup de personnes. Les gens devaient entreprendre, par exemple, dans le domaine de la couture, au domaine du cinéma. Il y a toute une école, il y a tout un établissement que le chef de l'État a pu mettre sur pied pour ça. Ce serait une question de faire appel pour plus des investisseurs, M. Takizana. Les investisseurs. Mais quand vous parlez de l'investisseur, dans toutes les nations, le premier investissement, elle doit être local. Mais quand vous regardez le Congo de 50 ans, parce que nous sommes depuis les années 72, où la zarisation s'est installée dans le système économique congolais, mais nous voyons que les entreprises, qui soient de l'investissement public et de l'investissement privé, nous voyons que l'investissement local n'est pas pris en compte. Maintenant, vous dites qu'il faut appeler les investisseurs, lesquels? Il faut toujours les Chinois, les Libanais, donc pas les Congolais. Non, certes les Congolais aussi, mais M. Takizana, il y a quelques années, depuis que le chef d'État est venu, vous avez quand même vu toute une liste des entrepreneurs congolais qui ne cessent de défiler. Certes, le taux est encore au bas de l'échelle. Ça n'est pas le Congo profond. Nous sommes un pays avec 26 provinces. Vous voulez qu'il y ait directement un nombre adéquat d'entrepreneurs qui peuvent émaner effectivement de tout monde. Mais tout commence au bas de l'échelle. Chers compatriotes, chers journalistes, chers confrères, le Congo doit vivre avec ce qu'on appelle le Congo profond. Effectivement, on ne refuse pas. Alors, ça veut dire que les projets ou les programmes, elles doivent être d'une façon nationale. Donc, si vous faites quelque chose à Kinshasa, à Bouende aussi, le même prototype doit se faire. Maintenant, si vous nous dites que ce qui s'est fait à Kinshasa, est-ce que ça s'est fait entendre du côté de Bouende? Mais oui, ça s'est fait entendre. Par rapport à quoi? Ça s'est fait entendre. Qu'est-ce qui s'est fait à Kinshasa en 2023 à caractère d'investissement? Vous pouvez nous énumérer? Il va freiner l'inflation. Mais écoutez, il y a une dame là que je ne peux citer. Une dame? Oui, une dame. L'investissement a coûté combien? Non, écoutez, M. Takizana. Combien d'emplois ça a créé? Non, écoutez, ça viendra petit à petit. Mais vous êtes journaliste, chez compatriotes. Chez vous, c'est quoi? Vous êtes journaliste. Je ne refuse pas. Vous êtes journaliste. Mais vous voulez que les choses l'économie ne triche pas.
l'économie, c'est avec une planification. Une planification. Avec le statistique réel. Très bien. La planification est progressivement, n'est-ce pas? Si nous disons, au lien qu'à chaque fois, nous disons que notre économie, nous dépendons de la production venant d'ailleurs, il faut que maintenant nous puissions planifier les choses. Et heureusement, vous êtes un chroniqueur qui traite de problématiques socio-économiques. C'est pour ça que nous vous demandons quels sont, parce qu'on peut espérer, mais en espérant en tant que communicant, je vous demande simplement en disant quels sont les programmes qui peuvent vous faire espérer aujourd'hui pour que nous puissions inverser les variants économiques qu'on appelle l'inflation, le taux de chômage et l'occupation de Congolais. Parce que c'est ça le vrai problème. Donc, dites ça concrètement. Comment on peut le faire? J'ai prononcé un mot. Qu'est-ce qui peut espérer les gens? Effectivement, j'ai prononcé un mot qui regorge le tout. C'est la production locale. Mais qui va le faire, la production? Nous voyons bien que les entrepreneurs se plaignent. Les entrepreneurs, le taux de crédit... Mais ils vont se plaindre comment? Pour que vous entrepreniez, vous n'avez pas besoin que l'État vienne vous prêter main forte. Non. C'est juste une question de vous-même. L'État, c'est un écosystème. Lorsque vous entreprenez dans un territoire où les taux d'échange du secteur économique formel est supérieur au secteur économique formel. Alors, l'informel domine le formel. Mais celui qui peut réguler, c'est l'État. Ça, c'est pas préniché. Donc, vous ne pouvez pas reprocher aujourd'hui aux entrepreneurs lorsqu'ils disent qu'il faut créer un écosystème. Par exemple, le taux d'intérêt. Par exemple, le taux d'intérêt qui s'applique aujourd'hui à la République démocratique du Congo, nous voyons que les entrepreneurs ont du mal d'avoir du cash flow. Par exemple, les appels d'offres. Voilà, les appels d'offres. Voilà. Oui, mais parce que vous dites que l'entrepreneur ne peut pas demander... Les trois quarts sont déjà quelque chose. Vous voulez que ça soit directement à plus de 50%, mais c'est non, nous ne disons pas ça. Nous disons quoi? En tant que communicant, je vous pose que des questions réelles. Parce que ce qui nous amène à se positionner, c'est par rapport à ces variants. Tout à fait. Parce que n'oubliez pas qu'à chaque fois, les Congolais lambda se plaignent du problématique du dollar roi. Effectivement. Parce que nous disons que la monnaie congolaise n'a pas une socle. Donc le socle de la monnaie congolaise devait être de la production de biens et des services. Très bien. Nous voyons que le bien des services a un vrai problème dans le territoire. Maintenant, c'est pour ça que nous disons, vous les communicants, vous puissiez nous donner un peu, vous ne deviendrez pas économiste, mais sauf que vous êtes un averti, il faut lui dire que voilà, nous avons aujourd'hui. Est-ce que le fils d'avoir un parlement de 500 membres, on ne peut pas réduire, parce qu'on a vu Macky Sall aussi, à économiser près d'un milliard au niveau du Sénat. Mais pourquoi nous ne bougeons pas du point de vue des variants économiques, mais nous restons toujours avec le même nombre de députés et de sénateurs? Pour vous, on doit continuer toujours avec le même nombre? Non, on doit vraiment régler cette situation parce que c'est assez exorbitant. Ayant à avoir 500 parlementaires dans un seul pays, c'est vraiment exorbitant. Mais moi, je trouve que ce sont des projets à long terme, M. Takizana. Aujourd'hui, la question de l'heure est au niveau de l'inflation. Vous voyez, les grands soucis aujourd'hui des peuples congolais, c'est de voir réduire... Mais l'inflation a des causes. Vous-même, vous avez dit que nous avons une absence d'une production locale, nous avons pas d'économie qui est réutilisée. La production peut venir de manière courte, longue ou à moyen terme. Qu'il soit des courts et des moyennes et de long terme, elle doit être canalisée. Ça veut dire que socialement, nous devons faire les choses parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle dans le territoire une concurrence déloyale. Maintenant, pour écraser la concurrence déloyale, il faut passer par l'autoroute de la formalité de l'économie. Voilà, très bien. C'est pour ça que nous disons, moi je me pose une question comme professionnel du secteur économique et puis communicant en disant, est-ce qu'on doit continuer avec des institutions à un nombre important en négligeant des institutions économiques? Pas du tout. Pas du tout. Comment on doit faire? Mais écoutez, la réponse est toute simple, il faut aller au référendum, machin, changer la constitution. Là, c'est des projets à long terme, voilà pourquoi je vous ai dit. Mais à court terme, aujourd'hui, M. Takizana... Si vous êtes à la place de M. Tshisekedi, qui vient d'avoir un mandat parce que ce sont des Congolais qui l'ont élu. Tout à fait. À 73%. Quel sera le premier 100 jours du deuxième mandat de M. Tshisekedi? Qu'est-ce que sera vos... Parce que nous voyons que le problème est dans le terrain social et de l'employabilité des Congolais. Tout à fait. Et quelles sont les mesures que vous allez mettre? Un gouvernement long? Non, pas du tout. Ce que je ferai en premier temps, ça n'engage que moi. Faire appel aux investisseurs. Peu importe. Lesquels? Mais nous avons besoin des investisseurs qui peuvent d'abord venir d'ailleurs. Ah bon? Des investisseurs qui pèsent d'abord, M. Takizana. Bon, vous avez évoqué, s'il vous plaît, vous avez évoqué une idée ici pour ce qui est de l'entrepreneuriat. Nous n'avons pas encore cette culture d'entreprendre. Ça, c'est quelque chose aussi qui crée un problème. Au Congo, on n'a pas un problème, on n'a pas cette culture d'entreprendre. Vous voyez? Mais en face de vous, c'est un entrepreneur qui vous interroge. Mais effectivement, les entrepreneurs sont bas de l'échelle.
À 100%, je ne pense pas que vous aviez atteint ne serait-ce que les 35%. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait encore travailler. Ce n'est pas la faute des entrepreneurs. Je pense que le problème, c'est le collectif congolais. Il y a quelques entrepreneurs qui pouvaient être le prototype de la société congolaise. Quand vous parlez de l'investissement... Vous êtes parmi les grands entrepreneurs de ce pays. Je risque de me répéter, mais le problème est que si on parle de l'investissement, l'investissement étranger ne peut pas venir dans un territoire lorsque même les Chinois, non, oui, ça c'est vrai. Même les Chinois, oui. avant de faire un développement, un rebond vers l'avant, ils ont fait de sorte que l'investissement local soit valorisé. Or, lorsqu'on ne va pas appuyer l'investissement local avec des instruments, par exemple bancaires, ce que nous voyons aujourd'hui, quand moi, ça fait depuis 2016 que j'investis en République démocratique du Congo, j'ai pas ni des subventions, mais là j'ai fait le rôle de communicant, je parle pas de mon sort personnel, mais étant professionnel du secteur, je dis qu'il y a beaucoup d'éléments où le gouvernement qui va arriver des élections de 2023 doit essayer pour moi d'améliorer la façon d'encadrer ou accompagner ou comprendre l'investisseur local, parce que l'investisseur local, c'est celui-là qui peut permettre à l'investisseur international de regagner la maison congolaise. Mais nous ne pourrions pas non plus empêcher les investisseurs étrangers de venir investir, quand bien même que nous sommes encore au bas de l'échelle. Non, l'investisseur, en termes d'investissement, excusez-moi, c'est pas poli de vous interrompre, c'est-à-dire qu'en termes d'investissement, chers confrères, ce qui permet à un investisseur d'investir, c'est le marché. Or, le premier revenu d'une entreprise, c'est une autre entreprise. Tant que les entreprises locales de la République démocratique du Congo seront en difficulté, l'investisseur international ne va pas choisir la République démocratique du Congo. Parce qu'ils ne viendront pas que pour venir. Pour venir, il doit avoir les clients. Et parmi les clients, ça devait être pas uniquement les institutions politiques, mais aussi, d'où la nécessité et l'importance de relancer l'investisseur local. Si on relance l'investisseur local, vous allez voir que c'est ce que la Chine a fait. C'est-à-dire que la Chine a permis à ses ateliers d'être compétitifs avec beau prix, le prix de la productivité qui est faible, avec une énergie. Vous savez que la Chine aujourd'hui est parmi les grands acheteurs de matières premières au monde. C'est-à-dire que cela a permis que l'énergie aux États-Unis était à des prix exagérés, le taux de la production du travail exagéré, et même en Europe. Cela a permis que les ateliers de la chinoise ont capté les industriels internationaux. Donc aujourd'hui, si nous voulons que l'investissement retourne en République démocratique du Congo, première chose, accompagner l'investisseur local. Deuxième chose, financer l'économie du point de vue local. Quatrième chose, chercher à améliorer les problématiques énergétiques et la partie logistique. Je crois que c'est ça qui va... Et puis, revoir les grandes entreprises de la République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, logiquement, qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ces entreprises qu'on appelle du portefeuille? Quel est le bilan en 2024? Bon, moi je pense que pour ces entreprises du portefeuille, je pense que c'est juste une question de les exhorter, de les exhorter à pouvoir mettre la main de la pâte, afin que les choses fonctionnent très très bien. Vous savez, nous sommes dans un pays où les problèmes de l'inflation dérangent tout le monde. Alors c'est un secteur là, un grand secteur, un secteur majeur, parmi les secteurs majeurs pour rehausser l'économie d'un pays. Alors l'exhortation est toute simple. Qui puisse faire quoi? Mettre la main de la pâte afin que les choses puissent très bien s'améliorer. Et afin de matérialiser la vision du chef de l'État. Vous pouvez me citer les entreprises qui sont en bonne santé économique du côté des grandes entreprises congolaises? Les entreprises étrangères? Non. Donc à mon avis, nous avons un ministère qu'on appelle de portefeuille, qui gère des entreprises portefeuille de l'État. Maintenant, ces entreprises-là, il n'y en a pas qui sont en bonne santé financière ou économique? Bon, jusque-là, je ne saurais vous dire, mais ce qui est évident, il y a certaines qui sont en bonne santé économique. Mais il serait judicieux que toutes ces entreprises-là puissent être tous ensemble. Mais qu'est-ce qui a fait que ces entreprises du portefeuille de l'État deviennent aujourd'hui
C'est l'informel. La raison pour laquelle nous avons exhorté parmi les solutions, il serait judicieux de formaliser les choses. Il y en a qui disent les experts du monde entier parlent qu'il y a un vrai problème de gestion dans des grandes entreprises congolaises parce que les décisions qui priment sont toujours pas les décisions de la technocratie, mais uniquement les décisions politiques, purement politiques. C'est ça. Mais quand vous dites que l'informel, avec ce que les analystes économiques disent, que le problème des grandes entreprises congolaises, d'un côté, c'est cette prédomination de la politique. Monsieur Takizala, je comprends parfaitement votre souci, votre souhait. Vous voulez assez que les choses puissent se transformer en une baguette magique. Mais moi, je vous dis que ça ne peut jamais être le cas. Mais vous savez, même les États-Unis ont pris le temps qu'il fallait qu'ils prennent pour qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui. La Chine a passé plus d'un demi-siècle pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Mais en travaillant, pas en nous expliquant tous les jours. Effectivement, mais nous ne sommes pas dans le cassésisme. Tout à fait. On est dans ce qu'on appelle l'économie. Et l'économie il serait judicieux. Ne triche pas. Mais il ne faut pas à tous les ans qu'on s'excuse. Parce que là, vous êtes en train de s'excuser jusqu'à me dire en disant, vous voulez que ça change comme l'Égypte. Non, le problème est que vous, comme journaliste, vous devez essayer quand même à nous dire aujourd'hui qu'est-ce que, du point de vue réel, qui peut permettre que toutes ces erreurs du passé ne puissent pas. Mais il y a plusieurs appels d'offres partout. Ah bon? Oui, il y a plusieurs appels d'offres. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent investir au Congo. Il y a beaucoup de personnes que vous connaissez l'année passée, on a vu beaucoup de ces personnes-là qui ont dit que nous voulons venir investir au Congo. Même si votre économie est au bas de l'échelle, les 10 dernières années, vous-même vous avez dit tout à l'heure que nous dépendons uniquement du secteur minier, ce qui a fait que pendant 50 ans. Alors maintenant, si vous dites qu'il y a beaucoup de personnes, moi je vous dis que toute économie, elle est d'abord sociale, elle commence par l'économie locale. Vous savez, même les États puissants au monde ont toujours besoin de partenaires. Oui, mais ça, c'est pas un problème. Mais un partenaire, c'est comme un navire. Il s'accroche là où il y a un port. S'il n'y a pas un port, le fameux navire ne va pas s'accrocher. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est ça que nous disons. Il ne suffit pas de dire qu'il y a beaucoup de personnes. Il faut nous citer, parce que là, vous avez... L'État congolais est déjà en train de prévoir comment est-ce qu'on peut financer les entrepreneurs congolais afin qu'ils produisent localement et afin qu'ils puissent aussi... Mais les Congolais lambda disent toujours aujourd'hui, ils sont mesquins par rapport à... il ne faut pas suivre tout ce que ces gens-là disent. Oui, mais c'est pour endormir l'opinion publique. La réalité est toute je pense que même nos compatriotes de la diaspora, parce que nous diffusons sur la logique d'aujourd'hui, du 21e siècle, l'Internet. Alors, même eux-mêmes, ils disent, il y a de cela une dame qui est du côté de Washington, qui nous a écrit à InfoSag en disant la diaspora congolaise qui recule en République démocratique du Congo et même la façon de les accueillir, il n'y a pas une politique uniquement ancrée en caractère économique pour la diaspora. Or, nous voyons que les Chinois, c'est grâce à leur diaspora qu'ils avancent. Mais quelles sont des politiques aujourd'hui? Non, nous avons une diaspora pas économiquement. Quelles sont les entreprises de la diaspora congolaise et qui sont soutenues aujourd'hui en République démocratique? Bon, il y a plusieurs entreprises qui sont soutenues à ce stade de la mission d'acquisition. À plusieurs sans chiffres, ils sont combien? 2%, 3%? Non, c'est plus de 10%. 10%. Dans quel secteur? Aujourd'hui, le secteur minier, dans le secteur minier, il n'y a pas une grande, à part la Gécamine, qui a aussi des vrais problèmes de la productivité. Alors maintenant, est-ce que dans le secteur minier, depuis que Dokolo est parti, qui a essayé dans le secteur minier, on voit puis un grand entrepreneur congolais avec une grande entreprise. Antoine Tsamba, qui est l'actuel ministre des Mines, avait donné la promesse selon laquelle tous les investisseurs que nous allons devoir exporter nos minéraux. Exporter nos minéraux afin qu'ils soient consommés. Madame Samba, qui est juriste de formation, qui a fait l'université de Kinshasa. Alors, maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème est que... Nous devons exporter, M. Takizala. Non, on va exporter à travers les entreprises des capitaux étrangers. Parce que même Gécamine aujourd'hui, nous savons bien qu'il y a de plus en plus de vrais problèmes. Effectivement, M. Takizala. Mais le problème, c'est lequel? Aujourd'hui, comme vous voulez, le chef de l'État, soit le gouvernement, a pris la décision, la ferme décision d'abord de pouvoir soutenir les entrepreneurs congolais afin qu'ils consomment, qu'ils produisent localement et aussi faire appel aux barons de fonds de l'extérieur. Le président Tshisekedi a 6 mesures. Je ne sais pas si vous avez lu les 6 mesures
le président Tshisekedi, il parle beaucoup de problématiques de l'employabilité du Congolais. Voilà. Au moment où nous voyons que tous les métiers, maçons, plombiers, chauffeurs, mécaniciens, électriciens dans le territoire, auprès des Congolais, ce n'est pas considéré comme le métier. Ou même aux États-Unis, jusqu'à aujourd'hui, un maçon ou un paysagiste, et c'est toujours un métier. Maintenant, comment on peut faire avaler aux Congolais qu'être un chauffeur, c'est aussi un métier? Non, mais c'est juste de manière où lorsque ces derniers se retrouvent dans ce qu'il est en train de faire. Parce que vous avez même aux États-Unis que vous avez cité, celui qui balaye les différentes rues de la France, je ne sais pas où, a de quoi payer ses factures. Alors pour que les personnes prennent plaisir pour ce qu'ils sont en train de faire, c'est lorsqu'ils se retrouvent mieux. Il y a quelques mois, le chef de l'État venait d'inaugurer une entreprise étrangère, bien sûr, à Semblance Mercedes, où il fallait monter les voitures, consommer aussi fabriquer nos propres voitures localement. Et cet emploi-là a créé a donné la possibilité au moins à 500 jeunes de trouver de l'emploi. 500 jeunes. Mais CP, vous ne voyez pas que CP. Effectivement, Kinshasa a un taux de chômage qui avoisine 100%. Raison pour laquelle je vous ai dit que les choses doivent aller petit à petit. Tout ne doit pas se transformer comme une baguette magique, mais c'est C'est petit à petit. Aujourd'hui, le chef de l'État, d'ailleurs, lors de son premier quinquennat, on a trouvé que quels sont les secteurs d'activité où aujourd'hui, en 2024, que vous, en tant que journaliste, vous estimez que l'État doit mettre des moyens? Par exemple, dans le domaine sportif, dans le domaine économique, culturel, cinématographique. Et pour que nous puissions créer, par exemple, Horizon 2035, 20 millions d'emplois, nous devons investir combien en francs congolais? Non, en francs congolais, c'est des millions et des millions. Mais non, mais il faut que ça soit... Ouais, c'est ça, c'est inexact. Non, c'est d'être des millions, cher M. Takizala. C'est des millions de francs congolais qu'on doit investir. Maintenant, en dollars américains, vous estimez pour que nous puissions... aujourd'hui, les banques sont tous étrangères. Les banques de dépôt en République démocratique du Congo, des capitaux étrangers. Tout à fait. Et nous avons une difficulté de banque de dépôt. La Poste, nous voyons que la Banque postale congolaise est aujourd'hui Cadeco, n'en parlons pas. Il n'y a que FPI qui est un fonds de promotion industrielle et qui est uniquement pour les disciplines industrielles parce que les activités économiques n'est pas qu'uniquement dans la discipline industrielle. Comment vous qui prêchez le retour de l'économie congolaise en écrasant l'informel, mais comment vous pouvez retourner positivement lorsque vous n'avez pas des institutions financières? Non, c'est juste un investissement plus. Comment vous allez investir sans les banques congolaises avec les capitales qui peuvent injecter? Mais ce n'est pas aussi empêché de pouvoir collaborer avec les banques étrangères. Non, mais chers compatriotes. Chers compatriotes. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, nous n'avons pas vraiment une entreprise congolaise un peu bien assise auprès de laquelle on doit devoir collaborer. Mais du moins, toutes ces entreprises sont étrangères. Mais il n'y a rien de mal. Si nous collaborons 50-50, les choses peuvent s'améliorer, M. Takizala. Et comment vous pouvez faire 50 ans d'un peuple où on ne reconnaît pas nos erreurs économiquement? Parce que si vous avez un taux d'informel et le taux de chômage, donc je crois que honnêtement, comme journaliste, vous devez reconnaître que oui, l'euphorie est là, nous pouvons revenir, mais il faut faire ça, il faut faire ça. Merci beaucoup pour et puis chiffrer des choses, parce que là, je vous vois approximativement, vous êtes en train de dire, mais il n'y a pas de chiffres. Merci Takizala. Bon, je vous remercie beaucoup pour votre question là. En fait, avant l'avènement du chef de l'État Félix Tshisekedi, le président honoraire, j'avais apprécié lors d'une interview, son tout dernier point de presse qu'il avait accordé au Palais des Nations en 2018, le 12 janvier 2018, il a dit que je n'ai pas pu réussir à faire de l'homme zaïrois un homme congolais. Il a tout dit, et beaucoup dit, dans cette petite phrase. Ça veut dire que nous n'avons pas eu à l'époque des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Aujourd'hui, nous avons une personnalité, le chef de l'État, qui est vraiment conscient. Mais ce n'est pas le tout seul. Ce n'est pas le tout seul, nous devons tous l'aider, bien sûr. Mais le président Tshisekedi préside l'institution qu'on appelle la présidence de la République. Effectivement. Donc, en République démocratique du Congo, il n'y a pas que la présidence de la République. Non. Tout le monde doit jouer le jeu, y compris les journalistes. Mais l'État doit faciliter les choses avant tout. Vrai ou faux? L'État doit faciliter les choses. Nous allons... Vous nous rejoignez maintenant. Parce que vous avez dit quelque part, en disant, il ne suffit pas que les entrepreneurs, parce que je suis un entrepreneur de profession, il faut que l'État vous facilite la tâche. Vous avez dit tout à l'heure en disant, suivant la lettre, que les entrepreneurs ne peuvent pas attendre de l'État.
Voilà. Vous voyez maintenant que vous me rejoignez. Mais effectivement, M. Takizana, vous savez que nous sommes là, l'État doit faciliter les choses. Lorsque l'État facilite, alors nous aussi, entrepreneurs, nous aurons libre champ pour pouvoir investir, entreprendre. Et là, les choses vont devoir s'améliorer petit à petit. La télé, c'est le temps. La réalisation nous a dit que nous atterrissons. Oui. Alors, nous sommes au mois de janvier, tous les Congolais ont repris le travail. Et on a vu que le Parlement, c'était hier. Alors, qu'est-ce que vous allez dire au président Tshisekedi à ce qui concerne la problématique du chômage, de l'inflation et de la croissance congolaise? Tout d'abord, j'apprécie... Le caméra est là, cher confrère. Ok. Tout d'abord, le message que je pourrais lancer auprès du chef de l'État, c'est qu'il puisse devoir nous établir toutes les lumières possibles afin que les choses puissent s'améliorer. Il est déterminé à faire des millionnaires congolais, des Congolais millionnaires. Alors nous de notre côté, nous avons aussi notre part à faire. Lui, il est là pour nous faciliter en tant que chef de l'État, mais nous aussi, nous devons apprendre comme culture l'entrepreneuriat. D'ailleurs, je suis content de voir qu'hier, à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il y a eu de nouvelles figures composées de plus de jeunes qui sont venus apporter leur pierre à l'édifice. Donc ça prouve à suffisance que le chef de l'État est déterminé à faire des millionnaires, des Congolais, et même qui doivent produire intérieurement ainsi que consommer intérieurement. Nous, le chef de l'État, certes, a dit, alors nous devons se les main forte en pouvant entreprendre et en faire quand même une culture. C'était ça. Voilà, nous vous remercions pour répondre. Vous avez répondu à l'invitation des InfoSag et nous disons à tous les entrepreneurs, parce que nous sommes dans la chaîne des entrepreneurs et des investisseurs, l'espace francophone au monde, et de liker, de partager. Quant à moi, c'est l'entrepreneur Mathieu Takizala. Nous disons à la prochaine numéro.